Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis Madame Manyongani Erimi Belinda Roxane, chef de service en charge des étudiants boursiers. Je vais laisser le soin à mon collaborateur également de se présenter. Bonsoir à tous et merci déjà d'être là pour ce direct. Je suis Minuto Guéma, Michael Steven, je suis le responsable pour le Gabon à la direction de la scolarité de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Et pour ce soir, on va partager avec vous le thème principal de notre live qui est les nouveaux critères d'attribution de bourse. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct, appelez le plus grand nombre de personnes à participer. Et puis, en commentaire, laissez-nous vos questions et on répondra après la présentation. Effectivement, vous êtes souvent nombreux à venir nous rendre visite à l'ANBG. Aujourd'hui, vous avez l'occasion, grâce à ce direct, de nous poser l'ensemble des questions relatives au thème qui est présenté ce soir. Donc, n'hésitez pas, prenez une bouteille d'eau, asseyez-vous confortablement et invitez surtout l'ensemble de vos amis, l'ensemble de vos collègues, l'ensemble de vos condisciples à venir nous suivre pour ce live afin que nous puissions partager avec vous les informations relatives à ce nouveau décret qui va rentrer en vigueur pour la session 2024-2025, de telle sorte que nous tous nous soyons au même niveau d'information. Donc, partagez le direct, invitez l'ensemble de vos amis pour cette session qui va durer à peu près 1 heure. Bientôt, nous atteignons les 200 personnes connectées pour le live. Donc, continuez à partager et atteignons au moins les 200, les 300 avant de commencer. Donc, nous allons commencer. Donc, notre présentation va s'articuler autour des conditions et critères d'attribution de bourse en République gabonaise. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 12 février, nous avons un nouveau décret d'attribution, donc le décret 0065. Donc, c'est le décret applicable pour la nouvelle session 2024-2025. Donc, nous allons commencer la présentation avec les conditions et critères d'attribution de bourse au Gabon. Donc, pour être bénéficiaire d'une bourse d'études au Gabon, il faut être de nationalité gabonaise, avoir effectué la demande de bourse dans les délais requis et être orienté par l'entité compétente. Avoir effectué la demande de bourse dans les délais requis. Nous vous rappelons que la session est ouverte jusqu'au 9 août, donc n'hésitez pas à formuler vos demandes de bourse. Quels sont les critères et conditions d'attribution? Donc, être titulaire du baccalauréat, avoir obtenu la moyenne en classe de terminale 10, être âgé de 22 ans pour les bacheliers de l'enseignement général, être âgé de 24 ans pour les bacheliers de l'enseignement technique et professionnel, donc, être âgé de, oui, je disais, être âgé de 22 ans pour les bacheliers de l'enseignement général, être âgé de 24 ans pour les bacheliers de l'enseignement technique et professionnel. Et pour les études au second, ça, ce sont des critères pour l'entrée du cycle. Donc, quand on vient d'obtenir le bac, voici les critères qu'il faut nécessairement pour être bénéficiaire d'une bourse. Je viens d'avoir mon bac, j'ai eu le bac général, j'ai 22 ans, j'ai eu le bac techno, j'ai 24 ans tout au plus au moment de la demande. Ça, c'est pour les études au premier cycle.
Pour les études au second cycle, donc j'ai terminé ma licence et je souhaite poursuivre mes études pour le second cycle, donc le cycle master, il faut avoir obtenu sa licence. J'ai obtenu ma licence, j'ai soutenu ma licence, je suis âgé de 26 ans au plus au moment de la demande, je suis éligible pour la bourse au master. Au titre des études au troisième cycle, donc le troisième cycle, c'est le cycle doctoral, j'ai obtenu mon master et je souhaite poursuivre mes études pour le doctorat. Il faut avoir obtenu le master avec la mention bien et être âgé de 22 ans au plus au moment de la demande et par ailleurs s'inscrire dans une filière jugée prioritaire pour le développement du pays. Donc, voici ici présenté les conditions et critères d'attribution de bourse pour des études au Gabon. Donc, si vous avez des questions, comme on vous disait, laissez-nous vos questions. Après la présentation, on répondra aux questions. Donc là, Monsieur Nguema va vous présenter les conditions et critères d'attribution d'une bourse d'études à l'étranger. Ok, merci. Actuellement, nous sommes à 274 sur le live, donc je vais vous demander une fois de plus de partager le live afin de toucher un maximum d'étudiants et d'élèves. Quelles sont les conditions d'attribution d'une bourse d'études pour l'étranger? Déjà, pour être boursier, il faut faire la demande de bourse. Notre plateforme est ouverte depuis vendredi. À chacun, en fonction de sa situation, doit se rapprocher de l'ANBG ou du moins aller sur le site internet de l'ANBG pour savoir quelles sont les procédures relatives à l'obtention de la bourse, notamment comment faire sa demande de bourse. Il y a eu un live vendredi qui expliquait à l'ensemble de la communauté quelles sont les étapes que vous devez suivre pour faire sa demande de bourse. Donc, après avoir fait sa demande de bourse, il faut bien sûr, pour bénéficier de la bourse, être de nationalité gabonaise, effectuer sa demande, je le disais, dans les délais requis, parce que la plateforme est ouverte jusqu'au 9 août. Jusqu'au 9 août, donc c'est à chacun de se presser pour faire sa demande de bourse. Ensuite, il faut être orienté par l'entité compétente et avoir obtenu une moyenne annuelle en classe de terminale supérieure ou égale à 10. Donc ça, c'est pour les critères, les conditions, pardon. En ce qui concerne les critères, il faut juste retenir que pour bénéficier d'une bourse pour l'étranger, en ce qui concerne les séries scientifiques, techniques et professionnelles, il va falloir avoir obtenu le baccalauréat au premier tour avec une moyenne supérieure ou égale à 12. Et pour les autres séries, avoir obtenu le baccalauréat au premier tour avec une moyenne supérieure ou égale à 13. En plus de ces deux critères, il va falloir également s'inscrire dans une filière jugée prioritaire pour le développement national. Donc, pour ce point, ce qu'il faut retenir pour aller à l'étranger, je suis un bachelier de série scientifique, technique ou professionnelle. Il faudrait avoir validé le baccalauréat avec la moyenne de 12 sur 20 au premier tour. Et pour les autres séries, avoir obtenu son baccalauréat avec une moyenne de 13. Donc voilà les différents critères et conditions pour pouvoir bénéficier d'une bourse pour l'étranger. Hormis ces critères, il faut aussi retenir que nous avons des bourses de coopération. Nous avons également des programmes spéciaux. C'est à chacun de se rapprocher de notre site pour avoir tous les communiqués relatifs à ces bourses de coopération. Pardon. Donc, on va avancer dans le live. Je vous demande encore une fois de partager parce que ce sont des informations très importantes. Surtout que nous sommes dans une période où tous les bacheliers sont amenés à faire leur demande de bourse. Donc, retenez ces critères pour être boursier à l'étranger, avoir obtenu son baccalauréat avec 12 pour les séries scientifiques, techniques et professionnelles et 13 pour les autres séries. D'accord. Donc, comme on vous le disait tantôt, pour être éligible à la bourse, il faut avoir obtenu le baccalauréat et avoir obtenu sa moyenne en classe de terminale. Néanmoins, je sais que je n'ai pas obtenu ma moyenne en classe de terminale. Il y a les concours publics dans nos établissements qui sont déjà disponibles. Vous savez que vous n'avez pas eu la moyenne en classe de terminale, donc la moyenne annuelle. N'hésitez pas à candidater pour les concours parce que dès que vous avez obtenu un concours et que vous avez obtenu le baccalauréat, vous êtes de facto éligible à la bourse. Donc, je n'ai pas obtenu la moyenne en classe de terminale. Je passe un concours, je suis admis à un concours, je suis de facto boursier. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur vos questions.
pour le moment, on termine la présentation et on va répondre à l'ensemble des questions. Comme disait Madame Jérémy, si il s'avère que vous ne remplissez pas l'une de ces conditions, notamment avoir obtenu la moyenne de classe en terminale ou vous ne respectez pas le critère âge, vous avez la possibilité de passer l'ensemble des concours de nos établissements publics et dès lors que vous êtes déclaré admis pour ces concours, vous pouvez naturellement bénéficier de la bourse, bien que n'ayant pas obtenu la moyenne annuelle en classe de terminale ou bien ayant déjà dépassé le critère âge. Merci, Monsieur Nguema. Donc, nous allons poursuivre la présentation. Bon, là, je vais quand même répondre à une petite question. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas encore soutenu et j'aurai mes résultats qu'après l'ouverture de la session. C'est pas parce qu'on n'a pas encore ces résultats qu'on n'a pas le droit de formuler sa demande de bourse. Je formule ma demande de bourse. Les documents seront en attente. Donc, vous formulez votre demande de bourse. Vous téléversez les documents que vous avez déjà en votre possession. Et lorsque vous allez avoir les résultats définitifs, donc de vos classes, à ce moment-là, vous allez nous téléverser. Le reste des documents sera de la complétude. Donc, je n'ai pas mes résultats, ok, mais je fais ma demande de bourse. Il est obligatoire de faire sa demande de bourse. Donc, vous retenez bien que faire la demande de bourse est la première étape. Si vous n'avez pas de dossier de demande de bourse, malheureusement, l'ANBG ne peut pas vous attribuer la bourse. Donc, vous n'avez même pas un dossier nécessaire à ce que votre compte soit transmis à l'agence, à la commission technique pour examen. Donc, de grâce, faites déjà vos dossiers de demande de bourse de telle sorte que celui-ci puisse être traité et transmis à la Commission nationale d'attribution de bourse. Donc, nous allons passer à la procédure concernant le maintien de bourse, Monsieur Nguema. Ou bien vous préférez qu'on réponde d'abord aux questions sur les conditions non, je crois que mieux on termine sur les conditions. On termine les conditions, après on fera la présentation sur le maintien. Voilà. Donc nous sommes ouverts à vos questions sur les critères et conditions d'attribution de bourse. Comme ça, on va boucler pour cette première partie et ensuite on passera à la partie sur le maintien de bourse. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va répondre aux questions. Donc, Monsieur Nguema, on a une question ici. Si en première année de Mayoni Richan, si en première année, nous ne sommes pas éligibles à la bourse, notre passage en Master 2, sommes-nous éligibles à la bourse? Effectivement, lorsque vous rentrez dans votre cycle Master et malheureusement vous n'êtes pas boursière, vous pouvez déjà dans un premier temps faire la demande de bourse et le nouveau texte qui entrera en vigueur dès le mois d'août de cette année permet à un étudiant de Master 2 de Master 1 qui valide sa première année en Master et qui va en Master 2 de pouvoir bénéficier de la bourse. Mais il faut aussi retenir que la priorité ici est donnée à tous ceux qui sont inscrits dans les établissements publics. Donc, on conseille vivement, pour des raisons que vous connaissez, à tous nos étudiants des établissements publics de faire la demande de bourse, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous faites votre demande de bourse. Dès que vous validez votre licence, votre Master 1 et vous êtes de passage en Master 2, vous pouvez bien évidemment être boursière. Donc, nous espérons que nous avons correctement répondu à la question de Maoni Richan. Donc, nous allons prendre une autre question. Est-ce que en DEM-SARA, est-ce que étant M1, je peux faire une demande pour le M2? Ça revient à la question de Maoni, à laquelle M. Nguema vient de répondre, oui. Si vous êtes dans un établissement public, oui, vous pouvez faire votre demande du Master 1 au Master 2. Nous attendons vos questions de telle sorte qu'on puisse avancer dans la présentation. Et lorsque vous envoyez les questions, de grâce, formulez bien de telle sorte qu'on puisse facilement vous répondre. Nous avons aussi, Madame Mérignon, nous avons aussi Landji qui nous demande
est-ce que le 13 sur 20 concerne uniquement 13 sur 20 concerne uniquement pour aller à l'étranger? Je crois qu'il veut demander si pour les élèves, les nouveaux bacheliers, est-ce que pour aller à l'étranger, il faut exclusivement avoir obtenu son bac avec 13 sur 20? Selon les conditions du décret 065, 13 sur 20 concerne tous ceux qui ont obtenu le baccalauréat de série littéraire. J'ai obtenu un baccalauréat de série littéraire, il me faut 13 sur 20 pour être éligible à ma bourse à l'étranger. J'ai 12 sur 20, je suis scientifique ou je suis techno, il me faut le 12 sur 20 pour être éligible à la bourse à l'étranger. Après, si vous estimez qu'on n'a pas bien répondu à la question, vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît. Amor Thiago nous dit qu'il a obtenu 11 en classe et il a eu 11 au bac. Et pour lui, est-il possible d'aller étudier à l'étranger? Au regard des critères qui nous sont définis par le 065, malheureusement, vous n'êtes pas éligible pour la bourse à l'étranger. Mais n'hésitez pas à postuler pour nos bourses de coopération. On a des bourses de coopération actuellement disponibles sur nos sites. Donc, on a la bourse coopération Brésil, on a la coopération Tunisie, on a la coopération Égypte. Donc, ce sont des offres de bourses qui sont disponibles actuellement si vous souhaitez poursuivre des études à l'étranger. Une autre question, celle de Léance Royal. Il nous dit qu'après avoir terminé son cycle licence, quelles sont les conditions pour avoir une bourse au niveau master? Déjà, il sera intéressant de savoir où vous avez eu la licence. Est-ce que vous avez une licence au privé, au public ou à l'étranger? Par rapport à cela, on pourra vous donner une réponse beaucoup plus précise à votre question. Donc, quand vous posez les questions, mettez le détail. Parce que comme on vous disait, il y a des conditions pour des études à l'étranger, il y a des conditions pour des études en local. Donc, merci de préciser les informations dans vos questions. Merci. S'il vous plaît, on vous invite à partager le direct. Nous sommes à 266 et je sais que la population des étudiants dépasse ce chiffre-là. Donc, je vous invite à partager le direct. Nous avons une question, celle de Kevin Eyene. Il nous demande si l'engagement décennal est requis pour les étudiants en intra-cycle au privé. Donc, par rapport à cette question, ce qu'il faut retenir, c'est que le 065, qui est le décret qui va rentrer en vigueur pour l'année 2024-2025, nous demande à tous les demandeurs de télécharger, ou du moins de signer l'engagement décennal et de le téléverser dans le compte. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas boursiers actuellement, qui demandent la bourse pour la première fois, ou du moins ceux qui sont boursiers et qui changent de cycle, vous avez l'obligation de téléverser ce document dans votre engagement décennal et le certificat médical. Nous avons une question de Vaille qui nous demande, je crois qu'elle est en licence, en première année de licence, elle nous demande si elle peut postuler pour l'étranger en téléversant ses résultats de première année. Elle est en licence au public Gabon? J'ai la nette impression qu'elle est scolarisée ici au Gabon. Si vous êtes scolarisé au Gabon en licence 1 au Gabon, malheureusement, vous devez terminer le cycle avant de pouvoir prétendre à vos études à l'étranger. Donc, partagez le direct et formulez clairement les questions, s'il vous plaît. De sorte que l'on puisse vous apporter des réponses justes à votre préoccupation. Un élève qui a obtenu, il y a une question, un élève qui a obtenu le bac mais qui n'a pas obtenu la moyenne annuelle, comme on vous disait tantôt, un élève qui a obtenu le baccalauréat mais qui n'a pas obtenu la moyenne annuelle en classe, afin que ce bachelier soit éligible à la bourse,
il est recommandé à l'étudiant de passer les concours publics. Les concours des établissements publics sont déjà disponibles au sein des établissements publics. N'hésitez pas à vous rendre dans ces établissements pour avoir les dates des concours et des différentes pièces à fournir. Donc, nous allons passer à la procédure de maintien de bourse. Donc, je suis étudiant boursier. Comment je fais pour maintenir ma bourse? Donc, à côté de l'attribution de la bourse, nous avons également l'obligation de suivre nos étudiants. C'est vrai que la bourse est accordée pour la durée du cycle, mais au cours de cette durée, nous avons l'obligation de vérifier vos résultats. Donc, la bourse, chaque année, vous devez nous téléverser des documents qui vont permettre de maintenir cette dernière. Donc, pour maintenir sa bourse, il faut vous transmettre chaque année vos résultats académiques, les résultats académiques de l'année précédente. Il faut avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20 ou 25 crédits sur 60, et il faut bien évidemment nous transmettre votre inscription ou votre certificat de scolarité de l'année en cours pour que le dossier soit validé. Donc, pour ceux qui ont une bourse de catégorie F ou G, pour ces cas-là, ces étudiants-là, ils doivent maintenir l'effort de travail parce que par rapport au décret précédent, lorsqu'on obtient son bac avec une moyenne supérieure ou égale à 14, on a une catégorie de bourse spéciale. Donc, pour maintenir cette catégorie, il faut chaque année avoir ce 14 sur 20, de telle sorte que la bourse soit maintenue avec cet avantage. Donc, pour les étudiants de l'université Omar Bongo, par exemple, ils sont évalués sous forme de crédit. Donc, c'est généralement cet aspect qui est regardé sur leur relevé de notes. Mais par contre, pour les étudiants scolarisés dans les écoles, c'est la moyenne qui est retenue lors de l'examen du dossier. Donc, il faut retenir que la bourse est accordée pour la durée du cycle, mais il y a des contrôles qui sont effectués pour que celle-ci soit maintenue. Tout étudiant boursier doit faire l'effort d'avoir la moyenne requise pour que la bourse soit maintenue. Elle est de 8 sur 20 ou de 25 crédits sur 60. À côté de ces critères de maintien de bourse, on a également de maintien de bourse, pardon. On a également des motifs qui peuvent amener à la suspension de la bourse d'un étudiant. Madame Hervé. D'accord. Donc, je vous ferai la présentation sur les motifs de suspension de bourse. J'ai obtenu ma bourse. Tout à l'heure, M. Nguema vous a présenté les critères pour maintenir la bourse. Là, je vous ferai une présentation sur les motifs pour lesquels la commission technique peut être amenée à vous supprimer la bourse. Je peux être amenée à avoir ma bourse supprimée lorsque il n'y a pas une transmission des résultats du premier semestre. La non-transmission également de mon certificat de scolarité ou le cas échéant de l'attestation d'inscription. Comme M. Nguema venait de vous le dire, pour maintenir sa bourse, il y a des critères. Donc, j'ai été boursier, je souhaite maintenir ma bourse. Il faut que je téléverse dans mon compte e-bourse. Donc, on va prendre un exemple. Je suis en année 23-24. L'année qui va commencer, la nouvelle session, c'est la session 24-25. Naturellement, pour maintenir ma bourse, je dois téléverser mes résultats de l'année 2023-2024 et mon inscription de l'année 2024-2025. À ce moment-là, si je n'ai pas téléversé ces documents attendus, je peux être emmené à ce que ma bourse soit supprimée. Donc, voici ici présenté les motifs de suppression. On a également la réorientation sans l'avis de l'entité en charge. C'est le cas le plus récurrent. Je n'ai pas le droit de changer d'établissement sans l'accord préalable de l'entité qui est en charge de financer mes études. On ne change pas son établissement
comme on veut. On ne change pas de pays. Ça, c'est pour les étudiants qui sont à l'étranger, qu'on rencontre très souvent. Je suis boursier en France, je décide d'aller étudier au Sénégal. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de changer de pays. Vous n'avez pas le droit de changer d'établissement sans l'accord préalable de la commission technique. Parce que sur votre attestation de bourse figure un pays, figure une discipline. Dans votre compte figure un établissement. Donc, vous n'avez pas le droit de changer de votre propre gré durant votre parcours d'études. Il y a également les motifs de suppression. Nous avons également la perception d'une rémunération supérieure à l'allocation d'études. Donc, si on a l'information que l'étudiant boursier est rémunéré d'un montant supérieur à son allocation de bourse, c'est une raison pour laquelle un étudiant peut être amené à avoir sa bourse suspendue. La présentation de résultats non conformes. Malheureusement, il y a certains étudiants qui s'amusent à nous fournir des documents falsifiés. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes en contact avec vos établissements. Donc, quand on vous demande de téléverser vos documents, nous également, derrière, on fait certaines vérifications. Et s'il s'avère qu'on se rend compte que les bulletins ou les inscriptions que vous nous avez téléversées ne sont pas conformes, ce sont des motifs qui peuvent emmener la commission technique à passer votre dossier en suppression de bourse. Il y a également la fréquentation irrégulière. L'État m'alloue une allocation d'études, c'est pour les études. S'il s'avère que nous sommes contactés par votre établissement pour nous signifier que vous êtes en fréquentation irrégulière dans votre scolarité, malheureusement, c'est un critère qui peut emmener la commission technique à vous passer en suppression de bourse. Vous avez une bourse d'études, c'est pour aller en classe. Dès que l'établissement nous signale que vous n'êtes pas en classe régulièrement, malheureusement, c'est un motif de suspension de bourse. On a également la mauvaise conduite. Les étudiants qui se comportent mal dans nos établissements au Gabon ou à l'étranger et que nous sommes saisis, ça également, c'est un motif qui peut emmener la commission technique à passer votre dossier en suppression de bourse. Toutefois, la suspension de bourse peut être levée après présentation des justificatifs. Donc, tous les 7 motifs de suspension que je vous ai présentés, si le cas échéant, vous avez des justificatifs au motif de suppression qui vous est attribué, vous avez le droit de faire un recours après présentation de l'ensemble des justificatifs nécessaires. Donc, voici ici présentés les motifs de suppression de bourse. Ok. À côté des motifs de suppression de la bourse, de suspension, pardon, de la bourse, nous avons des motifs de suppression de la bourse. La bourse est attribuée à chaque étudiant, c'est pour poursuivre les études. Donc, on peut être amené à supprimer la bourse d'un étudiant lorsque ce dernier nous présente des résultats insuffisants. Je vous disais tantôt que pour maintenir sa bourse, il faudrait que vous ayez obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20 ou 25 crédits sur 60. Donc, tous les étudiants boursiers qui n'auront pas obtenu 8 sur 20 ou 25 crédits sur 60, malheureusement, la bourse va être supprimée. Le texte est clair là-dessus. On vous encourage à faire des efforts pour maintenir votre bourse. C'est 8 sur 20 ou 25 crédits sur 60. On est amené à supprimer la bourse d'un étudiant lorsqu'il arrive en fin de cycle. On vous attribue la bourse pour un master. Si vous avez obtenu ce master, la bourse est automatiquement supprimée. À côté de ces 2 motifs, on a malheureusement des suppressions pour cas de décès. Je ne vais pas insister là-dessus. On peut également supprimer la bourse lorsque l'étudiant ne nous fournit pas jusqu'à la date qui a été retenue les résultats de l'année en cours. Parce que vous êtes boursier, vous avez l'obligation de téléverser vos relevés de notes chaque année pour que la bourse soit maintenue. Lorsque c'est pas fait, la bourse, après plusieurs relances, la bourse est supprimée. La bourse est supprimée et vous aurez la possibilité de faire un recours si vous avez vos résultats. Mais dans tous les cas, dès que l'étudiant ne nous présente pas ses résultats, automatiquement, la bourse est supprimée. Nous avons des cas d'étudiants qui nous présentent des faux documents.
lorsque c'est constaté, la bourse est également supprimée. Nous avons des cas de réorientation. Ça veut dire, la bourse vous a été attribuée pour une formation bien précise et pour un établissement bien précis. Si vous vous réorientez sans avoir informé l'ANBG et que la réorientation est constatée, la bourse est également supprimée. Parce que pour bénéficier d'une réorientation, vous devez contacter l'entité responsable des orientations et c'est cette dernière qui va donner l'autorisation pour que votre bourse soit réorientée par l'ANBG. Ensuite, on peut également supprimer la bourse lorsqu'un étudiant est condamné, lorsque lors des examens, ce dernier a fraudé, ou lorsque le responsable de l'établissement saisit l'ANBG pour nous signifier de l'exclusion définitive d'un étudiant, cette exclusion donne droit automatiquement à la suppression de la bourse. Le cumul de bourse est interdit, donc lorsqu'un étudiant bénéficie déjà d'une bourse de l'État gabonais, ce dernier ne peut pas avoir une autre bourse, même si ce dernier est versé par une entreprise ou un autre État, le cumul est interdit. L'abandon également est un motif de suppression de la bourse, parce que lorsque la bourse vous êtes accordée, c'est pour poursuivre des études, et si vous, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, vous arrêtez votre scolarité, la bourse est également supprimée. Donc voilà les quelques motifs de suppression de la bourse. Mais au regard de vos questions, je crois que Madame Erélie, on peut revenir sur les conditions et les critères d'attribution de la bourse parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ce point. En effet, je vois il y a beaucoup de questions ici. Déjà, il y a une première question. Il y a quelqu'un qui demande comment se passe le processus de réorientation. Pour être réorienté, il faut saisir l'entité qui est compétente en matière d'orientation. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'Agence nationale des bourses du Gabon est compétente en matière d'attribution de la bourse. Donc, pour bénéficier d'une réorientation de la bourse, il faudrait d'abord s'adresser à l'entité compétente en matière d'orientation. C'est à l'issue de l'accord de cette entité que vous saisissez l'ANBG via un courrier pour expliquer les motifs de votre réorientation. Pour ce point, il faut retenir qu'il y a quand même des grands principes. Lorsqu'un étudiant est boursier dans le public, il ne peut pas s'orienter vers le privé. Lorsqu'un étudiant est boursier pour le privé, naturellement, il peut être orienté au privé, au public, pardon. Lorsque vous êtes boursier pour le Gabon, malheureusement, on ne peut pas réorienter votre bourse pour l'étranger. Donc, si vous êtes au Gabon, par exemple, on peut vous réorienter de l'université Omar Bongo vers l'université des sciences et techniques de Massoukou. Si vous êtes boursier à ITO, on ne peut malheureusement pas réorienter votre bourse vers l'université de Poitiers, par exemple. Donc, ce sont ces grands principes-là qui sont appliqués par l'entité compétente en matière d'orientation et de réorientation. C'est cette dernière qui, dans tous les cas, va examiner votre dossier et donner l'ordre à l'ANBG de procéder à la réorientation de la bourse ou pas. Donc, nous avons également une autre question, la première du genre, les centres multisectoriels. Donc, il y a un potentiel étudiant de Ngok qui demande comment faire pour être éligible à la bourse au centre multisectoriel de Ngok. Donc, on va revenir sur les conditions. Pour être éligible à la bourse, il faut déjà faire la demande dans les délais requis. Ensuite, téléverser l'ensemble des documents qui vont permettre à ce que votre dossier soit examiné par la Commission nationale d'attribution de la bourse. Donc, le premier principe, c'est de faire la demande de bourse. Ensuite, c'est de téléverser vos documents. Pour le cas spécifique des étudiants scolarisés au centre de Ngok, je crois l'admission c'est par concours. Donc, dès que vous êtes admis, votre administration doit automatiquement transmettre à l'Agence nationale des bourses du Gabon la liste de tous les étudiants admis dans ce centre. Donc, c'est à l'issue de la transmission de la liste des admis que nous, on vérifie tous ceux qui ont des comptes e-bourse et qui ont complété avec l'ensemble des pièces exigées.
de telle sorte que le dossier soit transmis à la commission technique. Et je crois que c'est 27 ans pour les centres. Oui, pour tous les concours, le décret... Les centres spécialisés. Voilà, pour les concours, les écoles publiques au Gabon et pour les établissements inter-États, je crois que c'est 27 ans, donc ils sont quasiment exonérés de l'âge, du critère âge et du critère moyenne annuel de classe de terminale. Voilà. Donc, comme M. Nguema vous l'a dit, on rappelle pour les centres multisectoriels, j'ai fait ma demande de bourse, j'ai été admis au concours, j'ai l'âge requis 27 ans tout au plus au moment de la demande, je serai fait boursier. Kevin Eyeni nous pose cette question, il nous demande si lui il est non boursier dans un établissement public en France, il demande s'il est automatiquement éligible à la bourse ou y a-t-il d'autres critères? Automatiquement éligible, je vous dirais non. Tout ce qu'on vous recommande de faire, c'est de faire votre demande de bourse et ensuite votre dossier sera soumis à la commission technique des bourses. Parce que si vous êtes en France, même dans un établissement public étant non boursier, on suppose que à l'entrée, vous n'étiez pas éligible pour poursuivre vos études en France. Donc, vous formulez votre demande de bourse pour la licence 2 et votre dossier sera présenté à la commission technique de bourse. Je n'ai jamais fait de demande de bourse, je suis en fin de cycle. Quelles sont les conditions, les documents à fournir? Vous êtes en fin de cycle. Quelle fin de cycle? Fin de cycle premier cycle, fin de cycle second cycle, c'est lequel cycle? Donc, on va déjà donner des indications par rapport aux fins de cycle premier cycle. Déjà, comme je le disais tantôt, les conditions d'attribution. Je suis au premier cycle, donc j'ai obtenu le baccalauréat, j'ai obtenu ma bourse pour le premier cycle. Là, si dans le cas de c'est qui? Grachou. Je n'ai jamais fait une demande de bourse, je suis en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle, vous devez formuler votre demande de bourse. Donc, vous devez, si vous avez déjà obtenu la licence, on va supposer que vous avez déjà obtenu la licence. Donc, vous êtes là, candidat à la bourse du second cycle. Donc, il faut avoir obtenu la licence et puis faire âgé de 26 ans ou plus au moment de la demande. Voici les documents à fournir pour votre demande de bourse. Naturellement, tous les autres documents, l'engagement décennal, le certificat médical soumis à tous les demandeurs de bourse pour le compte de l'année académique 2024-2025. Obon Raissa, pour les personnes qui n'ont pas atteint 10 de moyenne annuelle, pouvons-nous quand même faire une demande de bourse? Obon Raissa, je crois que nous avons répondu à la question tout à l'heure. Vous n'avez pas obtenu la moyenne en classe de terminale. Il vous est fortement recommandé de passer les concours publics parce que le concours public vous donne droit, enfin ça vous donne automatiquement droit à un succès, c'est équivaut à un succès. Donc ce succès, en fait, si vous avez l'âge qui correspond, vous allez être automatiquement éligible à la bourse. Melvin Junior Ayen, il nous dit qu'il est dans un établissement public, je crois en France, il est de passage en Master 2. Il demande si le certificat de scolarité et les relevés de notes suffisent pour faire une demande de bourse. Il dit quoi? Il demande si le certificat de scolarité et le relevé de notes suffisent pour faire sa demande de bourse. Donc, par rapport à la question de Melvin Junior Ayen, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous n'êtes pas boursier, vous devez, dans un premier temps, que vous ayez vos documents ou pas, vous devez d'abord faire la demande de bourse dans les délais requis. Ensuite, l'ANBG va vous donner la possibilité de compléter votre dossier, même après le délai qui a été retenu pour faire la demande de bourse. Donc, pour un étudiant qui est en master, il doit nous justifier, en master 1, pardon, il doit nous justifier de sa réussite pour le master 2 en nous téléversant ses relevés de notes. Ensuite, lorsqu'il s'inscrit en master 2, il demande son certificat de scolarité et c'est ce document-là qui téléverse. Ça, ce sont les documents académiques. Si vous n'êtes pas dans notre base de données, vous devez faire la demande de bourse en téléversant votre acte de naissance, légaliser une demi-carte photo, le certificat de scolarité, je l'ai déjà dit, l'engagement décennal et
certificat médical. Le certificat médical, pardon. Par ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous demandent quelles sont les pièces à fournir, En fonction de votre statut, l'application e-bourse est pré-guidée. En fonction de vos statuts, si je clique par exemple, je suis étudiant non boursier. Quand je clique sur étudiant non boursier, l'application e-bourse a un ensemble de pièces qu'elle me désigne comme pièces obligatoires. Et donc, comme pièces obligatoires, comme on le disait tout à l'heure, ce sont les résultats de l'année académique N-1, l'attestation de réussite de l'année N-1 et l'inscription ou la préinscription formelle de l'année N. Donc, pour faire ma demande de bourse, donc on a mes résultats, mon attestation de réussite et mon inscription pour l'année N. Voici les documents obligatoires à fournir pour sa demande de bourse quand on est étudiant non boursier. Par rapport aux questions qui sont posées, je crois que beaucoup reviennent sur le principe, est-ce que je suis obligé de faire la demande? Nous, on vous recommande fortement, vraiment fortement, de faire sa demande de bourse dans les délais requis. Parce que généralement, et ça c'est l'expérience qui parle, parfois vous ne faites pas les demandes de bourse et puis vous êtes admis à un concours. Vous voyez que sans demande de bourse, malheureusement, on ne peut pas examiner, on ne peut pas traiter le dossier parce que le dossier, justement, il n'existe pas. La position dans laquelle vous devez être aujourd'hui, c'est que je suis étudiant, je désire poursuivre mes études, je commence par faire ma demande de bourse. La demande de bourse, pour la faire, elle est gratuite. Vous allez sur le site de l'ANBG, vous suivez la procédure pour faire la demande de bourse. Après, vous avez la possibilité, on l'a déjà dit, de compléter votre dossier de demande de bourse avec les documents qui sont exigés par l'Agence nationale des bourses du Gabon. Dès que votre dossier est complet, on transmet le dossier à la commission qui est compétente dans l'attribution de la bourse. C'est celle dernière qui va vous donner une réponse officielle, d'accord, ou d'avis défavorable par rapport à la demande que vous avez faite. Donc, la position qui doit être la vôtre aujourd'hui, c'est comment faire une demande de bourse. Je crois qu'il y a eu un live vendredi. Le live est disponible sur notre page Facebook. Nous avons aussi nos canaux de communication, notamment YouTube, où vous pouvez avoir des tutoriels sur la procédure de demande de bourse. C'est la première étape pour tous ceux qui demandent la bourse. Après avoir fait votre demande de bourse, vous complétez les documents et naturellement, vous aurez une décision de la part de la commission technique. Donc, il ne s'agit pas de se demander est-ce que je suis éligible. Voilà. Parce que généralement, vous-même, vous ne maîtrisez pas encore le contexte dans lequel vous allez être dans un mois ou dans deux. Ils sont nombreux les étudiants qui aujourd'hui ne veulent pas faire de demande de bourse, mais dans un mois, ils passeront peut-être des concours, ils seront admis à des concours, mais malheureusement, ils n'auront pas de dossier de demande de bourse. Donc, l'Agence nationale des bourses du Gabon recommande fortement à tout le monde, à tous les bacheliers, à tous les étudiants non boursiers, de faire la demande de bourse dans les délais requis. Au sortir de cette étape qui a consisté à faire la demande de bourse, on aura un processus de traitement de vos dossiers et ces dossiers seront transmis à la commission technique pour examen. Donc, il n'est pas question pour vous de demander est-ce que je suis éligible. Vous avez les conditions qu'on vous a présentées, vous avez le décret qui est disponible, mais la première étape, c'est d'abord faire sa demande de bourse. Ensuite, va se poser la question de l'éligibilité, mais cette question va être tranchée par la commission qui, naturellement, va examiner votre demande de bourse. Madame Myriam. Comme vous le disiez, M. Nguema, en regardant, c'est la question qui revient, on nous demande, oui, je suis en passage, est-ce que je suis éligible, est-ce que je suis éligible? Tout ce qu'on vous demande de faire dans l'immédiat, comme on vous le disait, la plateforme est ouverte depuis le 5. Elle fermera le 9 août. Je suis bachelier, je suis étudiant non boursier, je fais ma demande de bourse. Même si je n'ai pas encore tous les documents qui me permettent d'avoir une demande de bourse complète, je fais ma demande de bourse. La complétude se fera après. La complétude se fera après. Tout ce qu'on vous recommande pour l'instant, c'est de faire votre demande de bourse. On rappelle, je suis
bachelier, je suis étudiant non boursier, je fais ma demande de bourse. Comme on vous le disait tantôt, vous êtes bachelier, d'accord, vous n'avez pas eu la moyenne annuelle, d'accord. De facto, le décret nous dit que vous n'êtes pas éligible à la bourse, mais si vous êtes, si vous avez un succès à un concours, vous êtes éligible à la bourse. Mais malheureusement, si vous n'avez pas fait votre demande de bourse, on ne pourra pas traiter votre dossier. Donc, malheureusement, vous allez perdre votre bourse pour cette année académique. Donc, faites votre demande de bourse. Parce que dès qu'on a votre demande de bourse, on a un dossier et à ce moment-là, on peut traiter et on peut vous donner une décision. Malheureusement, si on n'a pas vos demandes de bourse, on ne peut pas traiter vos dossiers. Ce sont vos demandes de bourse qui nous permettent de traiter vos dossiers et de les présenter à la commission technique de bourse. Le texte, le décret 065 est clair pour revenir sur les critères d'éligibilité pour le master. Il est dit, pour bénéficier de la bourse pour le cycle master, il est clairement dit que l'étudiant doit avoir obtenu sa licence ou le diplôme équivalent pour le passage au second cycle et être âgé de moins de 26 ans au plus au moment de la demande. Ça, c'est pour répondre à la question de l'étudiant qui nous demande quels sont les critères pour avoir une bourse pour le master. C'est avoir obtenu sa licence et être âgé de moins de 26 ans au moment de la demande. Donc, on a Christelle Betonga Maouta, elle dit: j'ai eu 11,96 au bac 2024 et 10,12 de moyenne en classe, bac D. Suis-je éligible à la bourse en France ou aux États-Unis, monsieur Guevara? Déjà, merci pour la question et félicitations pour votre score. Oui, félicitations. Malheureusement, par rapport au décret qui vous a été présenté, on va remettre la présentation. Vous n'êtes malheureusement pas éligible pour une bourse classique pour l'étranger. Parce qu'à côté de la bourse classique, nous avons actuellement beaucoup d'offres de bourses de coopération. Donc, c'est à vous de postuler pour ces bourses-là. Parce que généralement, lorsqu'on a une bourse de coopération, c'est le partenaire qui nous offre la bourse qui procède à la sélection. Mais pour la bourse, classique, malheureusement, le texte nous dit que pour être éligible, il faudrait avoir obtenu moins de 12 sur 20 au premier tour. Mais malheureusement, je crois que vous avez obtenu la moyenne de 11. Il y a un étudiant qui nous demande de rappeler les critères d'attribution pour la bourse au cycle doctoral. Pour bénéficier de la bourse pour le cycle doctoral, il faudrait déjà avoir obtenu son master avec la mention bien, être âgé de 29 ans au moment de la demande et s'inscrire dans une filière jugée prioritaire pour le développement national. Donc, là, ce sont les critères pour le cycle doctoral, mais vous devez préalablement avoir fait votre demande de bourse dans les délais requis, être de nationalité gabonaise, nous présenter également un projet de thèse et naturellement la lettre de vos directeurs de thèse qui vous acceptent qui acceptent de suivre vos travaux. Quels sont les documents qu'il faut fournir? Les critères d'éligibilité, pardon, c'est avoir obtenu son master avec la mention bien, être âgé de moins de 29 ans au moment de la demande. Il y a un étudiant qui pose la question: pour nous qui sommes à l'étranger, l'engagement décennal et le certificat médical sont-ils nécessaires? Oui. Comme on vous l'a dit, l'engagement décennal et le certificat médical sont demandés à tous les étudiants qui sont demandeurs de bourse. Tous les demandeurs, vous devez fournir l'engagement décennal et le certificat médical. Le certificat médical, vous pouvez le faire dans vos différents pays respectifs. Pour l'engagement décennal, vous allez le faire par procuration par vos parents ici au Gabon et ensuite que vous allez téléverser dans vos différents comptes. Merci de partager le live. Nous étions près de 300, nous sommes descendus à 210. Donc, informez vos amis, vos condisciples que l'ANBG est en live sur Facebook et ensemble nous discutons depuis près de 45 minutes des nouveaux critères d'attribution de bourse. Donc nous sommes là pour vos différentes questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. Madame Irénie, nous avons une question de Trésor. Il nous demande si l'État prend intégralement en charge les élèves qui sont à l'étranger.
Lorsque vous avez une attribution de bourse pour l'étranger, vous êtes pris en charge sur vos frais de scolarité, sur votre assurance maladie et également sur votre bourse à proprement, donc sur l'allocation d'études. Donc, par rapport à cette question, ce qu'il faut ajouter, Madame Irénie, c'est que lorsque vous êtes boursier, la bourse est constituée de beaucoup d'éléments. Il y a notamment pour ceux qui sont boursiers pour l'étranger, vous avez le titre de transport, vous avez l'allocation vie, vous avez également vos frais de scolarité qui sont payés chaque année euh, par l'État. Donc, raison pour laquelle on invite tout le monde à faire sa demande et à compléter son dossier. Nous avons Marvin qui nous demande, qui nous dit qu'il n'a toujours pas eu sa bourse de la première année. Est-ce qu'il faut qu'il fasse une nouvelle demande? Paul Marvin nous dit, je n'ai toujours pas reçu ma bourse. Vous n'avez pas reçu votre bourse pour quel motif? Si vous êtes étudiant boursier, en principe, vous deviez avoir reçu votre bourse. Si vous n'avez pas reçu votre bourse, nous vous recommandons de vous rapprocher de nos services afin d'accéder à votre compte et regarder la raison pour laquelle vous n'avez pas reçu votre bourse. Bon, nous avons Danny Joe, je crois qu'il s'est trompé lorsqu'il a renseigné son dossier. Il s'est trompé au niveau de la nationalité. Il demande comment procéder pour changer. Pour changer, nous vous conseillons de vous rapprocher de nos services informatiques et avec les justifs. Parce que si vous êtes trompé sur la nationalité, il faudrait bien justifier à ce moment-là de votre nationalité gabonaise. Donc, nous vous recommandons de vous rapprocher de nos services afin de faire la modification. Et ça, c'est important. On vous le rappelle, lorsque vous faites vos demandes de bourse, malheureusement, il y a des informations. Nos collègues l'ont rappelé le vendredi. Il y a des informations qui, malheureusement, que vous ne pouvez pas changer lorsque vous les avez déjà saisies. Donc, quand vous faites vos demandes, vos créations de comptes et vos demandes de bourse, veuillez à remplir les informations correctes. Veuillez à remplir les informations correctes parce que une mauvaise information renseignée sur votre dossier vous sera tout de suite préjudiciable. Kevin Eline nous dit une demande, comment faire si ces résultats sortent après l'échéance? On l'a dit tout à l'heure, Kevin. Le fait de faire sa demande de bourse n'est pas conditionné par le fait que je sois déjà en possession de mes résultats académiques. Je fais ma demande de bourse, je téléverse les documents que j'ai en ma possession et ensuite je reste en attente pour la complétude des pièces manquantes. Donc, vous faites votre demande de bourse et lorsque vous allez obtenir les résultats académiques, vous allez compléter dans votre compte. Parce que si vous n'avez pas de compte et que après vous avez vos résultats et que la session est fermée, malheureusement, on ne pourra pas apprécier votre dossier pour le soumettre à la commission technique. Alors, nous avons une préoccupation de Lubic Yes. Il est étudiant boursier en fin de cycle préparatoire, donc en deuxième année préparatoire. Il demande s'il doit faire une demande de bourse ou juste téléverser ses documents. Je rappelle qu'il est étudiant en deuxième année, donc en fin de cycle. Il est en fin de cycle. Oui, vous êtes étudiant deuxième année prépa parce que vous êtes en fin de cycle. Le cycle préparatoire, il est valable pour 2 ans. Donc, vous faites votre demande de bourse parce que là, vous êtes en principe censé rentrer dans le cycle ingénieur. Vous faites votre nouvelle demande pour le cycle ingénieur et naturellement, donc dans les pièces à fournir, vous allez nous téléverser justement vos résultats des classes prépa et puis l'inscription de l'établissement dans lequel vous avez été accepté pour pouvoir poursuivre pour votre cycle ingénieur. On a beaucoup les questions d'éligibilité qui reviennent. Ils demandent toujours tous, est-ce que je suis éligible? J'ai eu telle moyenne, est-ce que je suis éligible? Déjà, sur votre écran, vous avez les conditions d'attribution de bourse et puis chacun en fonction des différents critères peut se déterminer. Dans tous les cas, ce qui est conseillé par l'Agence nationale des bourses du Gabon, c'est que chaque étudiant doit simplement faire sa demande, compléter son dossier et attendre qu'une réponse lui soit
qui soit donné. Voilà. Déjà, au titre des années supérieures du premier cycle, le décret nous dit pour les bacheliers non boursiers de l'année précédente. Donc, on va prendre un cas. J'ai obtenu le bac, je me suis inscrit à l'UOB et je n'avais pas la moyenne requise pour être boursière. J'ai obtenu mon succès en première année à l'UOB, je passe en deuxième année, je formule ma demande de bourse, j'ai obtenu le succès, à ce moment-là, je suis éligible à la bourse. Pour un étudiant boursier, ce que le décret 065 nous dit, je suis étudiant boursier, j'ai obtenu la bourse en première année, je suis en situation d'échec, il me faut 2 succès consécutifs pour revoir ma bourse à nouveau activée. Nous avons une préoccupation de Jérôme Libongui qui, avoir commencé son cycle doctoral en mai et que ses résultats sont disponibles en novembre. Il demande comment faire pour transmettre ces documents, pour le maintien de la bourse. Pour transmettre les documents, c'est via e-bourse, comme on vous le disait. Vous faites votre demande de bourse, vous nous téléversez les documents que vous avez en votre possession. Dans e-bourse, on a un onglet autres documents. Donc, dans l'onglet autres documents, vous pouvez nous téléverser également toutes les autres pièces justificatives que vous avez à votre niveau. Donc, là, dans le cas précis, si vous n'avez pas reçu vos résultats du fait de, je sais pas, de votre encadrement, à ce moment-là, il nous faut un courrier de votre établissement qui nous stipule pourquoi vous n'êtes pas encore en possession de vos résultats. Mais ça, vous pouvez le téléverser dans votre compte e-bourse. C'est la raison pour laquelle on vous recommande de faire vos demandes. Vos comptes e-bourse sont des interfaces qui nous permettent de pouvoir communiquer avec vous au travers de vos différents résultats académiques. C'est la raison pour laquelle on vous demande de faire vos demandes de bourse. C'est pas parce qu'on le disait, c'est pas parce que je suis pas encore en possession de mes résultats que je n'ai pas le droit de faire ma demande. Faites vos demandes dans les délais requis et le reste, comme on vous le disait, il va s'agir des complétudes. On va compléter au fil de l'eau. Nous avons une préoccupation d'un étudiant qui est en deuxième année classe préparatoire, qui dit avoir été admis au concours pour les écoles d'ingénieurs. Il demande s'il doit simplement téléverser sa préinscription et ses bulletins. Or, il a également une facture pro forma à téléverser. Comment faire? Vous êtes admis au cycle ingénieur dans un établissement public ou dans un établissement privé? On suppose que c'est privé. Oui, ben, il a une facture. Par rapport à sa préoccupation, ce qu'il doit savoir, c'est que lorsque vous êtes en deuxième année des classes préparatoires, vous êtes un étudiant en fin de cycle. Donc, étant admis à un concours, on va vous attribuer à nouveau la bourse pour le cycle ingénieur. Donc, dans tous les cas, vous devez faire votre demande de bourse 2024-2025 et vous nous téléversez vos résultats de l'année précédente et votre inscription pour l'école pour laquelle vous avez été admis. C'est à partir de ces 2 documents qu'une nouvelle attestation d'attribution de bourse va vous être délivrée. Donc, Madame Jérémy, on va peut-être revenir sur, avant de clôturer le live, on va revenir sur les éléments importants. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un nouveau texte qui va être appliqué pour la session 2024-2025. Et ce décret, c'est le décret 065 qui est disponible au niveau de notre administration, mais également au journal officiel. Donc, ce décret nous donne un certain nombre de conditions et de critères pour pouvoir bénéficier de la bourse. Donc, le critère le plus, l'un des critères, donc, il faut déjà être de nationalité gabonaise avant de pouvoir, avant de faire sa demande de bourse. Et il faut effectuer sa demande de bourse dans les délais requis. Est-ce qu'on peut rappeler ces délais? Donc, les délais, la session est ouverte du 5 juillet au 9 août. Du 5 juillet au 9 août, vous avez la possibilité d'effectuer vos demandes de bourse. OK. Maintenant, concernant les critères d'attribution de bourse,
je suis un élève, un bachelier de série A1, de série B, de série A2. Quelle est la moyenne retenue pour que je sois boursier? Donc, je suis un étudiant de bac littéraire, c'est ça? Je suis un étudiant de bac littéraire. Je souhaite poursuivre mes études. Donc, comme M. Nguema l'a dit, l'un des critères prioritaires, c'est être de nationalité gabonaise. J'ai obtenu le bac de l'enseignement général. Il faut être âgé de 22 ans au plus au moment de la demande. J'ai obtenu un baccalauréat de l'enseignement technique et professionnel. Il faut être âgé de 24 ans au plus au moment de la demande. Et si j'ai dépassé 22 ans ou 24 ans, est-ce que je suis obligé de faire ma demande de bourse? Oui, vous êtes obligé de faire votre demande de bourse parce que s'il arrive que vous passez les concours publics, il y a le critère âge qui peut avoir une dérogation selon le décret 065. Donc, j'ai terminé, ça c'est pour être boursier? Oui, au titre des études de premier cycle. Ok. Et si je veux aller à l'étranger, j'ai eu un bac de l'enseignement général, est-ce qu'il y a une moyenne qui est retenue pour ceux qui veulent aller à l'étranger pour l'enseignement, les bacheliers de l'enseignement général? D'accord. Je suis bachelier de l'enseignement général. Je souhaite poursuivre mes études à l'étranger. Il faut avoir obtenu 13 au bac premier tour pour les bacheliers des bacheliers littéraires. Donc, on va dire le bac A1, le bac B, le bac A2. Je suis littéraire, 13 de moyenne au bac premier tour. Je suis un bachelier scientifique, technique et professionnel, 12 au bac premier tour pour être éligible à l'étranger. Ok. Donc, je suis chanceux, j'ai rempli tous ces critères. L'ANBG m'attribue une bourse pour le cycle licence. J'ai terminé mon cycle licence. Je demande une nouvelle bourse pour le cycle master. Quelles sont les conditions? Au titre des années supérieures, donc pour le second cycle, l'entrée au second cycle, il faut avoir obtenu sa licence, donc fournir à l'ANBG vos diplômes de réussite de licence et être âgé de 26 ans au moment de la demande pour les études au cycle master. Pour ceux qui ont terminé le master, quelles sont les conditions pour le doctorat? Pour le doctorat, avoir obtenu son master avec la mention bien, être âgé de 29 ans au plus au moment de la demande et s'inscrire dans un doctorat ayant une filière jugée prioritaire pour le développement du pays. Voici là présenter les critères d'attribution de bourse pour le cycle doctoral. Ok, donc là on vous a résumé les différentes conditions et les critères d'attribution d'une bourse d'études au Gabon et à l'étranger. On va encore prendre 4 questions et puis oui, 4 questions. On dira au revoir à nos internautes. Oui. Il y a un étudiant qui nous demande quelles sont les filières prioritaires. Ce qu'il faut retenir par rapport à nos filières prioritaires, ces filières sont déterminées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je crois qu'au niveau, vous pouvez vous renseigner au niveau du SOSU. Oui, à l'orientation au SOSU. Il y a eu récemment des assises et le salon de l'orientation. Donc, au sortir de ces 2 grands rendez-vous, il y a des filières qui ont été déterminées comme étant prioritaires. Donc, je vous prie de vous rapprocher de cette administration pour avoir la liste de l'ensemble des filières jugées prioritaires. Gaël Nongo, elle nous demande quels sont les critères pour le master. Concerne-t-il aussi les étudiants boursiers du privé? On ne demande plus le 14. Le décret 065 ne fait pas, ne
ne précise pas la moyenne qu'il faut obtenir pour avoir la bourse pour le cycle master quand on a déjà été fait boursier au privé. Voilà, pour le cycle licence. C'est comme Monsieur Nguema vous le disait tout à l'heure. Je suis étudiant boursier au privé. Je peux demander à aller au public, c'est possible. Mais je suis étudiant boursier au public. Je ne peux pas demander à étudier au privé. Parce que à l'entrée, si je suis inscrit par exemple au public, c'est qu'à l'entrée je n'étais pas éligible pour être inscrit dans l'enseignement privé au Gabon. Donc, je suis étudiant au privé, je souhaite aller étudier au public, c'est possible, mais je suis étudiant au public, je souhaite aller étudier au privé, cette orientation n'est pas possible. Donc, Madame Mérémie, nous sommes arrivés au terme de ce live. Qu'est-ce qu'on peut donner à nos étudiants comme dernier conseil par rapport à l'actualité, par rapport à la somme des procédures à suivre? Comme on l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes là pour vous. L'agence est disponible pour vous. Tout ce qu'on vous demande à l'heure actuelle, du 5 juillet au 9 août, c'est de faire vos demandes de bourse. Faites vos demandes de bourse dans les délais requis. C'est après avoir fait vos demandes de bourse qu'on pourra traiter vos dossiers. Malheureusement, si vous n'avez pas fait de demande de bourse, on ne pourra pas traiter vos dossiers. À un moment donné, les questions d'éligibilité vont se poser au cas par cas en fonction des critères. Comme je l'avais dit, s'il s'agit que j'ai obtenu un concours, que j'ai été admis dans un établissement inter-État, ça, ce sera au cas par cas. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous recommande pour l'heure actuelle, faites vos demandes de bourse. La plateforme est ouverte jusqu'au 9 août. N'hésitez pas à faire vos demandes de bourse. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes de connexion, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'agence. Les équipes sont à pied d'œuvre pour vous servir. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Donc, chers internautes, pardon, on fait déjà une belle soirée. On espère vous compter parmi notre public. On vous invite à faire la demande de bourse et à vous déplacer au besoin, à venir auprès de l'ANBG au besoin pour toutes vos questions. L'administration est ouverte et nous sommes tous prêts à répondre à l'ensemble de vos préoccupations.